10 erreurs de consommation qui vous maintiennent dans la pauvreté, sans vous en rendre compte. Vous travaillez peut-être dur tous les jours? Vous essayez peut-être même d'économiser. Mais malgré tout, il ne vous reste jamais assez. La vérité est simple et un peu dérangeante. Ce n'est pas seulement combien vous gagnez, c'est comment vous le dépensez. Et il existe des erreurs de consommation insidieuses qui vous maintiennent prisonnier de votre propre argent sans que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, vous en découvrirez 10. La première erreur est de dépenser pour impressionner. Vêtements chers, nouveaux téléphones portables, lieux instagrammables, tout cela pour paraître bien aux yeux des autres. Mais au final, c'est votre avenir qui en pâtit. La deuxième est de vivre en pilote automatique. Vous achetez sans réfléchir, vous payez sans vous poser de questions, vous vous abonnez à des choses que vous n'utilisez même plus. De petites dépenses quotidiennes qui, mises bout à bout, creusent un gouffre financier. Troisième, confondre prix bas et économie. Acheter quelque chose simplement parce que c'est bon marché, c'est quand même dépenser. Si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas faire des économies, c'est du gaspillage déguisé. Quatrième erreur, ne pas maîtriser son budget. Si vous ne savez pas où va votre argent, il disparaît tout simplement. Et le pire, on a toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Cinquième erreur, tout payer en plusieurs fois. La mensualité paraît minime, mais elle s'accumule. Et quand vous vous en rendez compte, vous avez déjà englouti des mois de revenus pour des décisions passées. Sixième erreur, rechercher le plaisir immédiat. Acheter pour soulager le stress, l'anxiété ou l'ennui. Cela procure une sensation agréable, mais éphémère. Et ensuite, le fardeau financier persiste. Septième erreur, négliger les petites dépenses. Un café par-ci, une livraison par-là, un abonnement oublié. Pris individuellement, rien de tout cela ne paraît important. Mais mis bout à bout, ces achats vident votre porte-monnaie chaque mois. Huitième erreur, ne pas avoir de priorité claire. Sans objectif, toute dépense semble justifiable. Et ainsi, vous troquez vos rêves contre des achats impulsifs. Neuvième erreur, vivre dangereusement. Tout dépenser d'un coup. Pas d'économie, pas de marge, pas de sécurité. Le moindre imprévu devient un problème insurmontable. Et la dixième, peut-être la plus dangereuse. Croire que c'est normal. Non, il n'est pas normal de toujours vivre au jour le jour. Il n'est pas normal de travailler si dur sans obtenir de résultats. Et il n'est certainement pas normal de persister dans les mêmes habitudes en espérant un résultat différent. Le minimalisme financier ne signifie pas renoncer à la vie. Il s'agit de faire de meilleurs choix. Il s'agit d'arrêter de dépenser pour ce qui n'a pas d'importance. Pour enfin avoir de l'argent pour ce qui compte vraiment. Car au final, la richesse ne se mesure pas à ce que l'on gagne. Il s'agit de ce que l'on sait conserver consciemment. Et le changement commence lorsque vous commencez à vous en rendre compte.